Célèbre dans le monde entier, la pompe et l'apparat de la Grande-Bretagne se manifestent surtout lors des cérémonies. Mais ils tirent leur origine des jours de gloire du royaume comme superpuissance mondiale, peuple novateur, machine industrielle enviée et triomphe militaire. Au siècle dernier, deux guerres très coûteuses, séparées par une dépression économique prolongée, ont porté le coup de grâce à l'économie qui, à la fin des années 70, était ravagée par l'inefficacité, les conflits internes et un gouvernement constamment paralysé par les circonstances. La crise a entraîné des réformes profondes qui ont sorti la Grande-Bretagne du gouffre pour en faire un pilier de l'OCDE. Mais les douces mélodies d'Elgar se sont soudainement tues le 24 juin, quand le monde s'est réveillé sous le choc après le vote en faveur du Brexit. La terre de l'espoir et de la gloire serait-elle menacée? Nationalement, on peut y voir le retour à un passé sclérosé. Le vote aurait difficilement pu être plus déchirant. Il a presque fini à égalité. L'Écosse a voté contre la sortie, tout comme l'Irlande du Nord. En Angleterre, Londres s'opposait du reste du pays, ce dernier faisant pencher la balance du vote. Puis, au lendemain du jour J, les démissions politiques se sont multipliées, après quoi les candidats se sont livrés à une lutte sans merci pour le 10 Downing Street. Et à la surprise générale, les partisans de la sortie n'avaient pas l'ombre d'un plan d'action. Ils tenaient les électeurs et le reste du monde en haleine. L'enjeu est grand. Le Royaume-Uni est la 5e économie mondiale et la 3e de l'OCDE. Par ailleurs, la croissance de son PIB est supérieure à la moyenne de l'Union européenne depuis 2012, ses gains annuels dépassant allègrement ceux de la France et de l'Allemagne. Son taux de chômage en est la preuve. Sur une base harmonisée, il a d'égal que celui de l'Allemagne et fait mordre la poussière au reste de l'Europe. Le Royaume-Uni dépasse actuellement la moyenne de l'économie avancée dans toutes les catégories du rapport global sur la compétitivité, sauf deux. Et n'oublions pas le rôle de Londres comme pôle financier mondial, un facteur décisif dans la renaissance économique du pays. L'enjeu est grand pour le Canada aussi. La Grande-Bretagne est son plus grand partenaire commercial en Europe et la 3e destination mondiale de ses exportations de marchandises. Après les États-Unis et la Chine, à 15 milliards de dollars par année. Ces exportations, ce service y sont aussi considérables, représentant 5,5 milliards de dollars supplémentaires par année. Quant aux investissements commerciaux du Canada au Royaume-Uni, moins connus, mais tout aussi considérables, ils génèrent chaque année 30 milliards de dollars en vente de sociétés affiliées à l'étranger. Le référendum sur le Brexit a indéniablement fait fuir des investisseurs. Incertains de la future structure économique et politique, ceux-ci se méfient déjà de la stratégie régionale et attendent logiquement la suite des choses avant d'agir. On peut supposer qu'en attendant un plan d'action concret des deux côtés, les investisseurs potentiels resteront hésitants. Ce changement d'attitude pourrait difficilement survenir à un pire moment. Au sortir de la récession, la croissance léthargique a terni les aspirations économiques au point où personne ne voit la demande comprimée naissante, condition sine qua non à toute reprise véritable, engendrée par la stagnation prolongée. De ce point de vue, donc, l'avenir est sombre. Toutefois, si on considère que le vote sur le Brexit et la gronde collective dans d'autres parties du monde vient plutôt de la frustration résultante de la stagnation post-récession, au fond,
les électeurs veulent des solutions économiques. Si c'est le cas, les électeurs, peu importe leur allégeance, n'appuieront pas de changements politiques et structuraux qui nuisent au progrès. Selon toute probabilité, l'issue de la situation préservera les éléments à la base de la croissance et de la prospérité et éliminera le plus possible des irritants catalyseurs qui ont fini par peser sur le vote. Cette situation nous pousse à envisager les perspectives sous un autre angle. Parmi les projets d'investissement retardés, reportés et annulés se cachent des joyaux prometteurs à long terme qui cherchent preneurs. Même s'il faut faire preuve de prudence dans le contexte actuel, il n'y a pas de mal à jeter un œil aux options. Au milieu de l'instabilité politique actuelle, EDC ouvre aujourd'hui une représentation régionale à Londres pour faciliter les activités du Canada au Royaume-Uni et la région en général, dans l'espoir que cette présence sur le terrain révèle les débouchés que les circonstances actuelles et ultimes de la Grande-Bretagne offriront aux exportateurs et aux investisseurs canadiens. Au bout du compte, n'abandonnons pas la terre de l'espoir et de la gloire. Les électeurs ne font qu'exprimer l'irritation générale du monde. S'ils veulent vraiment des solutions économiques, l'espoir et la gloire restent des ambitions réalistes. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.